Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle séance de sport pour travailler les pectoraux ensemble. Donc je vais vous montrer ma séance et comment je travaille et je bute mes pectoraux à moi. Donc les filles, vous pouvez regarder parce qu'on travaille les pecs comme les hommes, il n'y a aucun souci. Et les garçons, vous pouvez regarder aussi parce que vous soyez débutant ou pas, il y a toujours des petits trucs à apprendre et à apprendre de chacun. On n'a pas les mêmes méthodes, etc. Donc voilà. Beaucoup à me demander de faire des séances de sport sur comment grossir sa poitrine grâce au sport, donc je tiens clairement à vous dire que c'est impossible. Donc vous allez obtenir effectivement un galbe, des seins qui vont être un petit peu plus remontés grâce au sport, mais ça ne va absolument pas vous les faire grossir parce que les seins sont faits de glandes mammaires et de graisse. Donc au contraire, quand on fait du sport, en général, les seins, ils ont tendance à dégager. Alors par contre, pour toutes celles qui sont opérées et qui ont des faux tétés, il n'y a aucun souci, vous pouvez travailler les pectoraux même si vous avez des faux seins. Les filles qui ont des seins naturels, petits ou gros, vous pouvez les travailler aussi, il n'y a aucun souci. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse checker la suite. Donc je démarre ma séance avec un échauffement, barre à vide, max rep. Donc là j'étais sur du 20-25 répétitions au développé couché. Ensuite, j'augmente un petit peu les charges, je mets 5 et 5 de chaque côté au niveau de l'exécution du mouvement, donc c'est descente lente, remontée assez explosive. Donc voilà, je travaille un maximum sur la face excentrique histoire de concentrer un maximum mon muscle. Bon, moi je suis une nana, j'ai toujours les mains moites, donc je suis obligée de faire des petites pauses et de mettre du lait de magnésie de chez MyProtein parce que sinon mes mains glissent sur les barres tout le temps. Donc une fois que j'ai les mains bien sèches et que j'accroche bien mes barres, j'augmente, je mets 10 et 10 de chaque côté. Au niveau de l'exécution, j'essaye d'avoir une exécution toujours assez lente. Et là au niveau du nombre de reps, j'étais sur du max rep. Donc étant donné que j'étais toute seule, mon max rep là pour le coup c'était 6 ou 7, je ne sais plus. Je suis pas partie sur du 10 ou 12 parce que j'étais toute seule. Ensuite, je redescends ma charge, je remets 5 et 5 de chaque côté. Et puis, pareil que tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais sur du max rep. Donc c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup au feeling lors de mes séances. Je vais pas dire, bon allez, là, je vais faire du 4x12 tout le long de ma séance. C'est pas vrai du tout. Je fonctionne au feeling, je fonctionne au ressenti. Une fois que j'ai mal, je continue encore et j'arrête quand j'en peux plus. Donc par contre là au niveau du nombre de séries sur cet exercice, j'ai fait encore 2 séries juste après celle-ci. Et j'ai enchaîné tout de suite avec du développé incliné haltère cette fois-ci. Donc là je suis avec des haltères de 10 ou 12 kg. Donc pareil, phase excentrique, mouvement lent, phase concentrique, mouvement plus rapide, max rep. Je ne calcule pas mon nombre de répétitions. Quand j'ai mal, en général j'en fais encore 5-6. Donc pareil que pour l'exercice précédent, j'augmente ma charge ensuite. Donc là je suis sur du 14 ou 16 kg, je sais plus, je crois que c'était 14. Je suis sur du max rep, donc pareil, j'étais toute seule. Donc au niveau du nombre de reps, il me semble que j'en avais fait 10 ou 12. C'est déjà pas mal pour une gonzesse. Donc au niveau du nombre de séries, il me semble que sur cet exercice j'en ai fait 4. Après j'ai rebaissé les poids, pareil, jusqu'à réatterrir au poids de tout à l'heure, donc 10 ou 12 kg. Ensuite, je reste avec la même inclinaison au niveau de mon banc, mais cette fois-ci, je prends des poids quand même beaucoup plus légers parce que je passe sur du développé écarté haltère. Donc ça tire un maximum et si vous mettez lourd, sincèrement, c'est le meilleur moyen de s'arracher le bras et de se blesser. Donc je mets pas lourd, je concentre bien mon mouvement, j'essaie d'avoir une exécution entre guillemets parfaite, d'avoir un bon ressenti au niveau de mes muscles. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Et au niveau du nombre de reps, donc j'étais sur du max rep, sachant que c'est léger, j'y vais vraiment jusqu'à l'échec musculaire, donc franchement je suis sur du 20 reps au moins. Au niveau du nombre de séries pour cet exercice, pareil, j'étais sur du 4-5 séries grand max, donc 4-5 séries de max reps, c'est très très bien. Ensuite, j'avais envie de travailler un petit peu voilà, les pectoraux de manière différente parce que ma poulie, elle était occupée. Donc comme d'hab, dans ma salle, la poulie, elle est toujours prise. Je suis un petit peu dégoûtée. Donc voilà, j'ai enchaîné avec cet exercice qui est très très bien à faire à la poulie. Donc un petit peu moins aux haltères parce qu'il faut vraiment bien concentrer ses pectoraux. Sinon, c'est plutôt les épaules qui travaillent qu'autre chose. Donc il faut vraiment contracter un maximum avec vos pecs.
Alors ensuite, en général, quand je fais les pecs, je fais soit les épaules avec, soit les triceps. Donc là, pour le coup, j'avais envie de travailler un petit peu mes épaules parce que j'avais encore de l'énergie. Donc je suis partie sur des élévations latérales, pardon. Et en fait, au niveau de l'exécution, donc j'essaye d'incliner un petit peu mes pouces vers l'intérieur de mon corps, histoire de travailler justement l'extérieur des épaules. Donc moi je suis une meuf un peu chelou, une meuf un peu folle, je kiffe faire des supersets, des enchaînements d'exercices sans beaucoup de temps de repos, surtout pour des muscles comme les épaules qui ont tendance à bien congestionner. Donc au niveau de l'exercice que je fais tout de suite après sans temps de repos, je fais des élévations frontales, donc halter, je fais un bras, je fais pas les deux en même temps parce que sincèrement les deux bras en même temps là à la suite j'aurais pas assumé du tout. Ensuite, je passe sur du développé militaire, donc avec des tout petits poids, mais c'est parce que c'est quasiment la fin de ma séance et que j'ai plus de jus après tout ce que j'ai fait. Et puis sincèrement, au niveau de l'exécution, quand on les fait bien et qu'on enchaîne ça en superset comme tout à l'heure, je vous jure que voilà. Au niveau des épaules, on sent bien, ça congestionne hyper bien. Et donc j'enchaînais le développé militaire avec cet exercice que je ne saurais nommer parce que c'est un exercice que j'ai inventé, donc je ne sais pas s'il existe et si les gens le font. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le faites et que vous trouvez ça bien, mais sincèrement, ça travaille hyper bien. Donc je fais la même chose de l'autre côté, et alors je sais pas si vous voyez au niveau de l'exécution, c'est voilà, on contrôle bien, il n'y a pas de balancer, on se balance pas avec notre corps parce que sinon ça facilite tout le travail et il n'y a aucun intérêt à faire ce genre d'exercice là, pardon, si on se balance dans tous les sens. Donc au niveau du nombre de séries, de répétitions, tout ça, sincèrement je suis sur du max rep comme je vous ai dit tout à l'heure. Au niveau du nombre de séries en général je suis sur du 4-5 séries. Donc là c'est ma dernière et je sais pas si vous voyez mais mes épaules elles commencent à gonfler, je commence à être très congestionnée et je commençais vraiment à souffrir. Donc si vous voyez des sales gueules un peu chelous c'est normal. Je pense qu'on est tous pareils quand on souffre à la salle de sport. Et ensuite, alors moi pour finir, je finis avec du poids de corps parce que je suis assez bonne quand même au poids de corps et si je le fais en début de séance, pour moi c'est trop facile. Donc en général je le fais à la fin quand j'ai vraiment plus de jus et j'essaye de rajouter justement un petit peu des déséquilibres avec des medicine balls ou autres histoire que ça soit encore plus dur. Donc là j'étais au bout de ma vie, j'étais en train de crever. Et donc je finis avec cet exercice là et après la séance elle est finie. Bon bah écoutez, j'espère que cette séance vous aura inspiré et donné des idées pour vos futures séances pectoraux ou autres. Je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et puis on se dit à la prochaine vidéo. Ciao ciao.